L'événement d'aujourd'hui, c'est je crois, une preuve évidente de l'engagement de Lafarge Holcim Maroc avec l'écosystème de la construction au Maroc pour essayer de trouver les bonnes solutions pour l'avenir dans le sens d'être capable d'équilibrer les besoins au niveau de la durabilité et la consommation des ressources qu'il faut pour avoir des solutions qui soient efficaces. Donc pour nous, la réduction de notre empreinte environnementale, c'est un élément fondamental de notre stratégie, ce que nous appelons Accelerating Green Growth, accélérer la croissance verte, dans laquelle tout ce qu'on essaye de faire, c'est justement de venir avec des solutions innovantes, des solutions durables, avec une consommation moindre des ressources. Lafarge Holcim Maroc a organisé aujourd'hui, en partenariat avec le laboratoire LP2E et l'école Hassania des travaux publics, un séminaire autour du sujet de la durabilité dans les ouvrages, et principalement dans les ouvrages d'infrastructure. C'est une thématique importante qui a suscité l'engouement de tous les participants. C'est une thématique qui revêt son importance puisque notre pays fait face à une augmentation et une accélération de la croissance démographique, mais surtout de l'urbanisation, et donc un peu plus de pression sur l'édification des bâtiments et sur les infrastructures qui doivent accompagner tout ça. C'est un sujet aussi important vu des échéances auxquelles fait face notre pays, mais aussi au vu des différents projets d'infrastructures qui visent à réduire l'impact du stress hydrique, et là je fais référence aux barrages par exemple. Les échanges ont été très riches et ils dénotent un peu de la mobilisation et de la volonté de mobilisation de tous les acteurs de l'écosystème, qu'ils soient académiciens, qu'ils soient bureaux d'études, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient industriels, pour essayer d'aller de l'avant sur la durabilité. Pourquoi ? Tout simplement parce que prolonger la durée de vie d'un ouvrage ou d'un bâtiment revient à réduire la pression sur la consommation des ressources non renouvelables et revient aussi à réduire l'empreinte carbone. Donc c'est une thématique d'importance primordiale et ce qu'il en ressort aussi, c'est un engagement de tous les acteurs de l'écosystème pour œuvrer dans cette perspective pour plus de durabilité et plus de décarbonisation de nos ouvrages, principalement d'infrastructures. Nous sommes aujourd'hui dans une journée technique co-organisée entre Lafarge Holcim, le LP2E et l'école Hassania des travaux publics pour débattre d'une problématique relative à la durabilité des ouvrages en respect de l'environnement, donc dans un climat de décarbonisation. La durabilité des ouvrages est un enjeu majeur, puisqu'on est passé, c'est un enjeu majeur pour les maîtres d'ouvrage d'abord, pour garantir la durée de vie, la longévité des ouvrages, notamment en environnement où il y a des changements climatiques, il y a plus d'agressions, surtout pour un certain nombre d'environnements bien spécifiques comme la partie maritime ou d'autres agressions industrielles. Et donc il faudra mettre en place des approches pour pouvoir garantir effectivement la durée du service de ces ouvrages qui sont construits en béton. Ça a démarré au Maroc depuis 2004, je crois, donc 1994, l'année où on a construit le barrage Louhda, mais c'était un peu le démarrage de cette approche. Ensuite, il y a une accélération de la mise en place d'approches performantielles pour aujourd'hui peut-être couvrir l'ensemble des grands projets, les ports, le Nador West Med, Dakhla Atlantique, donc la Tour Hassan II. Il y a d'autres projets sur lesquels on a appliqué de l'approche performantielle qui a permis, alhamdoulilah, aujourd'hui d'avoir une expérience assez développée au sein du Maroc. Il y a encore des enjeux, des défis à relever en matière d'abord d'une mobilisation de l'ensemble de l'écosystème, que ce soit la mise en place de l'arsenal technique et réglementaire, la mise en place, l'accompagnement par l'ensemble de l'écosystème, les entreprises, les bureaux d'études, les laboratoires et bien sûr les maîtres d'ouvrage. Comment préserver ce patrimoine riche en ouvrages, en projets, ce patrimoine qui constitue un fruit d'efforts collectifs de toute la communauté marocaine,
comment le préserver et comment aussi construire davantage de projets durables dans le temps. Et puis pour la décarbonisation, on ne peut préserver la nature et préserver ses ressources que lorsqu'on essaye de prolonger la durée d'un projet, parce qu'on va consommer moins et donc on va faire bouger, on va faire mobiliser moins d'énergie et donc moins de carbone. Et donc le tour est joué. Et j'avais tout à l'heure expliqué comme quoi, j'avais donné un exemple, comme quoi réduire le coût et décarbonisation peuvent aller ensemble, main dans la main, sans aucun problème, sans aucun antagonisme, puisque souvent les solutions décarbonisées contribuent justement à réduire le coût, si bien sûr la réflexion est bien menée et la réflexion est globale et qui touche l'ensemble des partenaires et l'ensemble des acteurs dans l'acte de bâtir. Et c'est cette approche collective et transversale bien menée qui va nous assurer justement l'atteinte de ces objectifs de durabilité tout azimut.